jékki saa gis nga génne excuse-moi wolof. Qu'est-ce qui t'a poussé à rapper en wolof? Man, je rappais en wolof déjà depuis hein, l'époque quand Cholimé, je rappais un peu quoi, pas beaucoup, tu vois. Mais maa ngi doon def ay couplets, ay maintenant nous-mêmes dans Black Crystal, tu vois. On avait fait le morceau Fuck It Up avec Babs. Dans Rime de Vie, il y avait Tech Deal, il y avait Make Money avec Jibi Dabrens. Donc, définitivement, avec quelques morceaux wolof, mais avec Nyofar, tout ça. Mais c'est vrai que. Mais Bob, c'était pas 100% wolof, c'était genre à 80%, des fois maximum à. Des fois à 80. C'était un peu mélangé, quoi. Voilà, là, il quoi. Mais dans la petite fournie, mais c'est pas sérieusement, tu vois. Pardon, mais avec Excuse-moi Wolof, on a l'impression que tu as quelque chose à prouver au public galsen. Oui, non, j'y viens. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'avais beaucoup de demandes de mon public qui me demandait de faire des morceaux en Wolof, plus de couplets en Wolof, etc. Ensuite, j'avais un album qui devait sortir, mais qui était repoussé. Et ça faisait 2 ans que l'album était repoussé. Et ça commençait à faire une longue attente, en fait. C'était là où, en fait, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de combler ce vide-là. Je me suis dit, je vais enregistrer un EP, mais comme l'album que j'allais sortir, c'était un album en français, je me suis dit, c'est l'occasion même de me concentrer et je fais au moins un EP en Wolof, quoi. Pour me challenger, même moi. Tu vois, je me suis dit, j'ai appelé Flag, Neko Boy, envoie-moi des prods, nous d'urbaine action. Après, voilà, c'est venu naturellement. Et j'ai réalisé que rapper en Wolof, c'est plus facile même que rapper en français, en fait. Mogono Yomba, en vérité. Parce que même Excuse-moi Wolof 2, la manière dont l'album a été écrit, conçu, on n'a rien quasiment écrit sur papier, quoi. Les studio B. Et puis, en fait, Wolof, de fait, nerf pour rap. C'est vraiment l'une des meilleures langues pour le rap, je pense, quoi, après l'anglais. Donc vraiment, je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est une langue qui est vraiment propice pour rapper, quoi. Wolof Mom. Donc, et puis même, moi, ça m'a fait évoluer. Musicalement, ça m'a fait évoluer. Lyricalement, ça m'a fait évoluer. Ça m'a fait progresser, même en français. Parce que le Wolof, c'est une langue très riche et puis c'est une langue très imagée. Donc, même l'angle d'écriture, etc. Donc, Mandal, alhamdulillah, vraiment le fait que j'ai pu sortir de ma zone de confort, deux albums en Wolof, ça m'a arrangé. Mais à part ça, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a ça m'a aussi reconnecté avec mon public, parce qu'il y a une partie de mon public que j'avais perdu, tu vois. Vous me ça, il y en a beaucoup qui ont dit, man, bah, j'avais arrêté d'écouter Nix, mais là, même, tu vois, m'a été bure, quoi. Donc ça m'a reconnecté avec une partie de mon public, ça m'a ouvert un autre public, tu vois. Bon, ils m'écoutaient pas parce que dégougnul me voir, sur mes rap en français, donc ça m'a ouvert ce public-là. Et puis moi, comme j'avais un public aussi qui, ils sont habitués à m'entendre rapper en français, je savais que j'allais sortir un album pour d'une comprendre. Donc musicalement, ça m'a plus challengé encore pour leur donner un album d'un niveau musical, même ceux qui ont des Wolof, quoi. Selon toi, qu'est-ce qui empêche au rap galsen de s'exporter à la nouvelle génération même, je peux dire, parce que l'ancienne même, la première, la deuxième, elle a su s'exporter. Alors, déjà, il faut faire attention quand vous dites s'exporter, parce que l'ancienne génération a su s'exporter par le biais des festivals. Mais en termes de vente de disques, il n'y a aucune génération rap galsen qui a explosé des scores à l'international. Parce que le rap, c'est une musique... déjà, c'est une musique à texte, à la base. Donc, quand on ne comprend pas ce que tu dis dans un morceau de rap, déjà, c'est un handicap. Il faut que nous sachions ça, premièrement. Deuxièmement, le rap, c'est une musique très difficile à vendre. Je veux dire, en dehors de son pays de prédilection, il n'y a que les Américains qui réussissent à vendre du rap partout dans le monde. Et les Français, et les Français, Belges, etc., parce qu'ils ont des territoires francophones. Mais si tu sors de ça, le rap italien ne se vend nulle part ailleurs qu'en Italie. Le rap espagnol, pareil. Le rap, tu peux me sortir toutes sortes de rap. Chinois, allemand, tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est une réalité qui n'est pas seulement liée au rap galsen. Hein. Si tu vas, je sais pas moi, soit des Palestine, il y a du rap. Mais ça ne s'exporte pas. Tu vas dans d'autres pays, il y a du rap. Tu comprends? Tu vas en Norvège, il y a du rap. En Suède, il y a du rap. Il y a des rappeurs partout. Mais on les écoute que là-bas. Donc, le rap qui s'exporte, c'est le rap américain et le rap français pour l'instant, en tout cas francophone. D'accord? Donc le rap galsen est dans la même problématique que tous les autres pays qui font du rap et qui ont une langue qui n'est pas l'anglais ou le français. C'est une réalité d'abord. Ensuite... Donc on peut dire qu'il y a
D'abord, il y a un blocage linguistique. Oui, moi je pense qu'il y a un blocage donc, au niveau de la langue, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, les seules musiques qui s'exportent, c'est des musiques qui sont plutôt dansantes, un peu comme la pop. Parce que souvent, j'ai vu que ici, il y a eu des débats rap galsen, Gaël Wild, Nigérians, et ils ont réussi à exporter leur musique. Pourquoi pas nous, le rap sénégal? Mais sauf que les Nigérians, ils ont exporté la musique, mais c'est pas du rap hein, ce qu'ils ont importé. C'est de l'afrobeat, c'est de la pop. Yo, beaucoup. C'est-à-dire c'est dansant, mélodieux, ñu boole ci ak ay anglais ay yu mel noonu donc bokkul en fait parce que afrobeat soxlawul nga koy comprendre mélodie la rek ak ay vibes ay yooyu donc tu chantes les mélodies c'est dansant etc mais le rap c'est autre chose tu comprends donc je ne dis pas léegi que rap sénégalais il va jamais il peut s'exporter hein. On a vu il y a pas longtemps quand Akatsuki ils ont sorti Weledi il s'est passé quelque chose tu comprends mais derrière ça, ça reste difficile quand même quand le message n'est pas accessible. Parce que c'est du rap et c'est une musique à texte. Soit les concerts, soit des métiers, d'accord? La force de, par exemple, Dip Doundou Guiss. C'est quoi pour toi la première force de Dip Doundou Guiss? Lola et Lach. Pour moi, sa première force, c'est ses lyrics. Pour moi. Bah donc, en dehors du Sénégal, ce sera sa première faiblesse. Donc, sa première force peut être sa première faiblesse s'il sort du Sénégal. Quand tu vas à un concert de Dip, le public chante du début à la fin. Ça va être difficile de reproduire ça aux États-Unis ou en France si les gens ne comprennent pas, si ce n'est pas des Sénégalais qui sont dans le public. Donc voilà le premier problème qu'on a, il faut qu'on le sache. Là, le problème là aussi. Donc est-ce que pour que le rap s'exporte, il va falloir peut-être utiliser l'anglais ou bien le français? En fait, pour moi, que tout le monde fasse ce qu'il sent. En fait, moi, je suis contre, par exemple, un artiste qui vient, Wolof la Aïe, nous imposer que pour mon rap français parce que Lolo est en fait. Ce fait qu'il n'est pas fort dans ça, il n'a pas besoin de le faire graoul, en fait. Parce que il y a des gens qui ont de très belles carrières et ils ne se sont pas exportés. Tu comprends? Et je trouve même injuste de dire à un rappeur sénégalais, ouais, mais yo, Kyo, mais parce que tu n'es pas international, Guéno. Un rappeur américain, il peut faire disque d'or aux États-Unis, on va jamais lui dire ah bah yo des fois des disques d'or Sénégal ou Afrique kon yo boko quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que nous on doit nous mettre cette pression là en fait? Pourquoi? Ça suffit pas? Notre marché africain doyul, c'est un marché. Donc il faut pas maintenant si on réussit à vendre la musique ailleurs, tant mieux. Mais il faut pas imposer ça aux artistes, c'est purement artistique légui. Voilà, quelqu'un peut dire Rabi, mélanger quoi. J'ai vu, tu vois, par exemple, que si je prends un artiste comme Samba Peuzzi, il a compris, il fait du rap, mais il fait aussi de l'afrobeat. Il est à l'aise aussi sur des morceaux un peu malach. Tu vois, il a ouvert son spectre pour se donner plus de visibilité déjà, pour essayer déjà d'être plus exportable. Mais on peut essayer d'aller vers des évidences qui vont nous permettre d'être exportables. Donc le rythme, ça c'est important, parce qu'il y a des rythmes, en tout cas, tu sais que si tu es dessus, tu as plus de chances voilà, de toucher un grand public. Après, il faut être malin dans ta musique. Il y a une manière de poser ton refrain. Peut-être tu l'allèges, tu utilises des mots, même si tu fais des wolof prononcer. Il y a des choses à faire peut-être pour essayer de rendre la musique internationale. Les Nigérians, c'est ce qu'ils ont fait aussi. Même si c'est de l'afrobeat et que c'est dansant, à des moments, tu sais un refrain, tu vois, je sais pas moi... quand tu vois un Wizkid qui fait un refrain qui dit Soko, Soko, ou refrain, mais ce n'est que Soko. Quelle que soit la langue, tu peux donc voilà, c'est des petits tchars comme ça, peut-être, qui pourront nous permettre d'exporter ça. C'est comme la boca, la boca. Exactement, la boca, la boca, la boca. Tu vois, tu es espagnol, italien, portugais, américain, yep, tu peux dire la boca. Sénégalais et tout, donc, aïe, maintenant. Il y a un ex. L'autre, la nouvelle génération. Ah, bon, il t'en gagne. Ouais, moi je suis un fan, vraiment quoi. Moi, j'écoute plein de petits là, you tang Dieu. Mais est-ce que tu as espoir quoi? Oui, bien sûr, on a espoir parce que pour moi aujourd'hui la nouvelle génération, ils savent tous rapper par exemple, tu vois, et je trouve qu'ils sont plus techniques que l'ancienne génération. Pour moi, ils ont plus de technique. Lyricalement, ils ont compris que franchement, ils sont chauds. Bon, après lyricalement, on a toujours eu des bons rappeurs au Sénégal, tu vois. Donc lyricalement, je trouve pas qu'ils ont apporté quelque chose de plus fou que l'ancienne génération, mais techniquement, moi je les trouve plus forts. Mais avec ces histoires de clash là, ce sera peut-être un frein pour eux. Non, après tu sais, le clash, ça a toujours fait partie de la culture hip-hop, donc ça sera toujours là.
parce que le rap est une musique d'ego trip. Donc c'est une musique où tu te mets en valeur. Man maa mun, man maay def lii, man maa la mun, man maay. Donc loolu parfois ça crée des frustrations et des problèmes avec des compères rappeurs. Donc ça peut virer vers un clash. Mais clash boo gis finalement jeex na quoi. Aux États-Unis moo am yenn clash yi nga xam ne ça finit par des morts peut-être. Mais ici bon aux États-Unis aussi on a vu plein de clashs yoo xam ne ils sont insultés. Gis nañ fi Jay-Z ak Nas là ils sont sur un même morceau. Je veux dire, il y a eu Ngaaka Blindé et Akbess, là, ils se sont réconciliés. Il y a eu Xuman et Bibson. Donc, pour moi, c'est à l'artiste de comprendre que c'est un passage. Et puis, Clash, c'est toi qui choisis d'y aller ou pas. Tu n'es pas obligé, en fait. Mais est-ce que Guissone, c'est pas facile? Des fois, les artistes, ils te regardent. Duñ mas am ben vécu ak yow. Xey teub rek clash. Pour yow, lol, est-ce que c'est pas facile, tamit? C'est facile, mais lol. Sans aucune raison, quoi. Juste pour le buzz. Ouais, il y a plein de rappeurs qui se sont fait connaître. Et c'est pour moi game quoi. Game là en fait parce que tous les éléments sont là. Yo tu te lèves, tu dis bon, t'as souvent enregistré ben son ça gagné, souvenir pas xam. C'est ton choix. Après, en tant qu'artiste, c'est à toi aussi d'être smart, intelligent et de te dire est-ce que c'est intelligent pour moi de répondre, est-ce que c'est le moment de répondre, est-ce que je dois faire autre chose, est-ce que je voilà, affaire bi c'est une carrière pardon, c'est un plan de carrière. Donc lu ngay def yëpp da nga koy réfléchir quoi. Je vais donner un exemple. 50 Cent il avait sorti un morceau au début balaa ñu koy xam boo xam ne il clashait tout le game ci ay faux quoi, tu vois. Il avait clashé tout le monde. Donc, ils avaient mal pris ça. Il y en a qui ont répondu, etc. Et dedans, il y avait Jay-Z. Jay-Z n'a jamais répondu. Mais un jour, il a fait un morceau. Il dit une phrase. Michael 50 Cent. Mais phrase, ça a couché tout le clash en une phrase. Donc, même ta réponse, il faut qu'elle soit stratégique, en fait. Et il a su... Et il a juste, par ça, il a montré sa grandeur. Il lui a dit juste, toi, tu ne mérites pas que je te consacre un morceau entier. Une phrase donne pour éteindre. Merci. Donc, affaire B aussi, c'est à vous. Affaire B game, c'est à toi aussi de savoir comment tu manœuvres, quoi. C'est tout. Donc, tu vois, lolo, quoi. Bon, Nixon, maintenant, on va parler de Virgo. Virgo out depuis le 20 décembre. 26 décembre, du moins. Lan nga ñu mëna wax ci projet bi? Projet B, c'est un projet très expérimental. Oui, en fait, Projet B, ça traite de mon relationnel avec les femmes, pour être honnête, pour dire la vérité. Donc, ça s'appelle Virgo. Donc, Virgo, c'est vierge, c'est mon signe astrologique. Parce qu'on dit souvent que le comportement que tu as, etc., machin, est lié à ton signe astrologique, à humain non nous. Donc, j'ai voulu jouer sur ça. Et puis, et en fait, cet album-là, il va avec un film qui sort justement le 29 décembre, le jour de mon concert. J'ai un concert le 29 mai à l'Institut français. Et je diffuse un court-métrage qui s'intitule Virgo de Long Story Short. Et à partir du court-métrage, tu comprendras mieux même l'album, quoi. Yeah. Si ça, ils sont... ay ñuul cook ay xam nga di wax ay Joal Fadiouth man déjà pour man Nix c'était un sérieux. OK, voilà. Ouais, non, mon père est Wolof, ma mère est Diola quoi. Mais ay Diola ñoma yar quoi, tu vois, ci la fa la magé ak yooyu. Et puis voilà, Casamance c'est un endroit que j'adore quoi. Donc man je rêvais déjà d'aller tourner des images en Casamance. Donc le clip de Babe a été tourné, les 3/4 des plans ont été tournés en Casamance, dans les îles. Et puis et mon film aussi qui doit sortir, une partie des images ont été tournées aussi en Casamance. Donc file hein. Le file quoi. File. Le Galsen. On a tout ici.